Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le débrief de la séance du 15 septembre 2020, où c'était une journée de perte. Je vais vous montrer tout de suite sans plus attendre. Voilà les résultats. J'ai tradé deux titres en fait, IPOB et Roku. Voilà. J'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire pour faire un récapitulatif par titre. C'est-à-dire IPOB, j'ai perdu 58, plus 44, plus 12. J'aurais bien aimé que ça me fasse directement le montant, mais je ne sais pas comment faire. Donc ça fait plein de petites pertes et un tout petit gain ridicule. Et le bilan de la journée aujourd'hui est de moins 222 $, toujours sur le même compte. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé, voilà, et pourquoi le trading est une activité extrêmement injuste et frustrante. Donc c'est parti. Alors je vais vous montrer le titre EPOB pour commencer. Alors EPOB. Alors on va y arriver. Hein, voilà. Le graphique hebdomadaire, il est haussier. Le graphique journalier, il est haussier. On casse des gros chiffres ronds, comme le chiffre rond des 15 $. Et là, quand vous regardez le graphique jour, le graphique 1 minute, hein, le timing, c'est là où je suis rentré. Et du coup, le marché n'a pas voulu monter plus que ça et s'est effondré. Je me suis fait stopper et j'ai perdu 97 $. Le graphique hebdomadaire, on n'a pas plus de recul parce que c'est un titre qui a été créé en juin 2020, donc il n'a pas plus d'historique que ça. Donc d'un point de vue technique, c'était sympa, d'un point de vue convergence des signaux, c'était sympa, on avait les unités de temps qui convergeaient, on avait des volumes, là comme on le voit ici sur le graphique 15 minutes, on avait pullback, repullback, des points idéaux pour mettre nos points de stop, et finalement, ça n'a pas porté ses fruits, mais c'est comme ça. Le titre Roku maintenant, alors là j'étais très déçu, j'ai acheté Roku ici, j'ai ensuite perdu une première fois, je me suis fait stopper, et j'ai réacheté Roku un peu plus tard. J'ai racheté Roku à ce niveau-là, voilà, niveau des 165 $. Et alors, pas de chance, je n'ai pas d'autres mots, mais je déteste dire ça parce que c'est vrai que la chance n'a rien à voir là-dedans, mais mon objectif était à 169,27 et le plus haut de la journée était à 168,96. Mon objectif était de 333 $. Alors, pas parce que c'était en termes de montant, mais c'était en termes de positionnement sur le graphique. Faut savoir que Roku a un range moyen habituel journalier de 9-10 $. Ça veut dire que à son plus bas, autour des 162 $, il est capable d'aller jusqu'au 171, voire 170. Moi, je n'ai pas été très gourmand. J'ai mis le niveau autour des 169,27 précisément, 30. Bon, on va laisser là parce que la souris ne veut pas y aller. Avant l'énorme chiffre rond des 170, et malheureusement, le marché n'a pas voulu faire une petite pichenette supplémentaire. Et moi, j'ai préféré attendre. Alors j'ai attendu ici ce gros pullback, et puis après un autre pullback suivant. Là, rien que là, j'étais à 140 $. Et finalement, mon stop qui était ici, parce que je l'avais remonté au niveau de mon point d'entrée, a été exécuté. Voilà, mon stop a été exécuté. Donc, perte sur Roku de 124 $ plus l'autre à presque 100 $, ça fait effectivement 222 $ de perte. Mais je vous avoue que la journée, c'est pas une journée de perte énorme, pas du tout. Mais c'est beaucoup plus frustrant et énervant de perdre sur des jours comme ça quand on frôle l'objectif que de perdre parce que on s'est trompé, comme sur le titre iPod juste avant, enfin iPob, excusez-moi, juste avant, c'est très énervant. D'un point de vue technique, Roku sur le graphique hebdomadaire, il était parfaitement haussier. Hein. Le marché est au-dessus des moyennes mobiles, nickel, et ben rien à dire. Le graphique daily, exactement pareil. Le graphique 15 minutes, c'est pareil. Là, on passe au-dessus des moyennes mobiles. Il y a un élan, un regain de force au-dessus des moyennes mobiles. Et d'ailleurs,
si je vous montre le graphique 2 heures, parce que c'est le graphique que je regarde aussi en plus, mais j'ai pas assez de place pour tous les mettre. Ce qui est intéressant sur le graphique 2 heures, voilà. Ah mince, je suis sur le 2 minutes, excusez-moi. Voilà. Sur le graphique 2 heures, ce qui est intéressant, c'est que on cassait ici un niveau là, depuis le vendredi 11 septembre. Donc ça faisait plusieurs jours que ça ondulait là, sur le niveau, en dessous du niveau évidemment des 160 $. Et là, il y avait une reprise à la hausse, vraiment un élan de regain. Pas très éloigné des moyennes mobiles, toujours dans le sens de la tendance dominante. Après plusieurs jours de correction, plusieurs jours de baisse, là on avait un rebond, et c'est pour ça que j'ai acheté le titre, avec en plus, ici vous le voyez sur le graphique 1 minute, des très belles zones d'achat, avec des points stop idéaux également, pour se positionner à l'achat. Malheureusement, bon, ça n'a pas porté ses fruits et aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était, comment dire, la leçon du jour, on va dire. C'est que on ne peut pas toujours avoir raison sur les marchés. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi t'es pas sorti peut-être un peu plus tôt? Bah oui, si j'avais su. Si j'avais su, je serais sorti plus tôt. Et d'ailleurs, si j'avais su, je serais sorti au plus haut de la journée. C'est-à-dire, j'aurais deviné que ça soit 168,92 et je serais sorti là. Mais malheureusement, on ne peut pas deviner. Et effectivement, est-ce que c'est grave de passer à côté de ces 30 $ de plus qui faisaient notre objectif? Non, c'est pas grave, c'est vrai. Mais ça nous apprend, ça nous oblige à tenir. Ça doit nous obliger à tenir, à laisser courir ces trades pour pouvoir gagner en force, en patience sur le long terme et d'éviter de sortir dès qu'on a 100-120 $ de gain, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais quand on risque 100-120 $, c'est bien dans une optique scalping de gagner à peu près la même chose que ce qu'on risque, mais là, dans une optique clairement day trading, comme c'était pour moi le cas aujourd'hui, j'ai préféré attendre et avoir sur les US un risk-reward de 2 voire 3, là comme je l'ai souhaité aujourd'hui, en prenant en compte les considérations techniques, hein, c'est-à-dire le range moyen du titre, ses volumes, ses cassures de niveau et de chiffres ronds, sa tendance dominante, etc. Mais là, vraiment, bon bah, est-ce que je regrette cette journée? Pas du tout, j'ai perdu sur cette journée. Oui, j'ai perdu sur la journée, mais le premier trade était très bien, même si ça a résulté sur une perte. Le deuxième trade était très très bien aussi. Ça a résulté sur une perte, c'est vraiment dommage parce que si seulement ça avait touché mon objectif, je serais en train de vous faire une vidéo où j'aurais gagné en fin de compte 130 et quelques $. Ce qui n'est pas mirobolant, mais voilà, en 1 heure de travail, comme souvent, c'est très bien et ça aurait fait la journée. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker, puis laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si, bien sûr, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, ciao.